La capoeira, c'est un art martial, déjà un art martial afro-brésilien qui a été développé au Brésil depuis plusieurs années, des siècles d'ailleurs. Et ce sont les Africains qui ont été déportés au Brésil entre les années 1500 et 1900 lors de la traite négrière qui l'ont développé de l'autre côté au Brésil. Vamos de U, muito bom. Ó, vai pra cadeira, cadeira. Ó, balanço, balanço, balanço. Balanço no cadeiro, balanço no cadeiro, balanço no cadeiro, pessoal, todo mundo. Ó, dégagez votre poitrine, rentrez votre dos. Descends encore, descends. Allez. La capoeira aujourd'hui, elle est brésilienne, d'accord, mais elle a été développée par des Africains dont les Congolais, parce que là, d'après les historiens, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas très bien situer l'origine vraiment de la capoeira, mais on a beaucoup de pistes qui nous mènent vers la RD Congo. En tout cas, la capoeira, c'est un mélange du tout, mais dont la grande partie, en tout cas d'après les historiens, accuse la RD Congo d'être, enfin les ressortissants de la RD Congo d'être parmi les pionniers de cet art ici, avec beaucoup de valeur qu'est la capoeira. Oh, c'est ça, vous savez, balance, balance. Basiginho, pessoal. Sim. Vai pra Jingo, Jingo, Jingo. Par de frente. À mon avis, c'est un juste retour que les Africains s'approprient de ce qui leur appartient à la base. Ça, c'est une chose, mais aussi c'est une espèce d'échange culturel entre le Brésil et la RD Congo, et pour que la RD Congo aussi parvienne à se lire au travers la culture brésilienne et vice-versa. Ça, c'est une chose qu'il n'y a malheureusement pas ici au Congo, parce que beaucoup, comme vous l'avez remarqué, la capoeira, elle est à peine connue, parce que voilà, j'ai travaillé dessus pendant 10 ans aujourd'hui, donc elle est à peine connue. Mais si seulement voilà, tous les Congolais pouvaient savoir que ce sont nos ancêtres qui l'ont développé là-bas au Brésil, et que ça a d'énormes valeurs qui le caractérisent, à mon avis, ça devrait avoir plus d'ampleur. À côté de cet art martial, justement, nos ancêtres ont pu développer un tas de valeurs très importantes, très communautaires, socio-culturelles qui enveloppent la capoeira, qui sont hyper cruciales. Donc, il y a la discipline comme tout autre art martial, mais il y a aussi des valeurs communautaires, des valeurs de famille qui sont obligatoires dans la capoeira. Donc tous les jeunes, par exemple, qui sont en situation de rupture familiale, d'ailleurs c'est pourquoi le UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, nous appuie sur cette question, parce que tous les enfants qui sont en situation de rupture familiale, qu'on appelle communément ici des chégués, des enfants de rue, ou encore des enfants orphelins ou ceux qui viennent des familles très pauvres, se retrouvent au fait dans une espèce de famille qui est déjà établi pour eux, et qui, à l'intérieur, ils ont beaucoup de plaisir en pratiquant la capoeira, parce que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, on a besoin de les dépenser. Et malheureusement, quand on n'est pas canalisé, on les dépense, les jeunes dépensent tout cela dans tout ce qui est anti-valeur. Et justement, grâce à la capoeira, parce qu'elle est hyper attrayante, parce qu'elle regorge tout un tas de valeurs qui, dès le départ, vous ne savez pas le voir, surtout quand vous êtes jeune, mais au fait, elle attire tout de suite, et du coup, elle met le jeune dans une spirale de bonnes valeurs et un bon nettoyage de toutes les anciennes valeurs. Et donc, à l'intérieur, les jeunes retrouvent une famille, comme je le disais tout à l'heure, un père, peut-être une mère, des frères, des sœurs et tout le monde. Et le respect mutuel est obligatoire. Batejinho para aqui. Ó, vai para a descida básica. Descida básica. Todo mundo. Fungula, fungula, fungula. Voilà. Même en up, voilà, écarté. Voilà. Ponte. Haute. Sim, muito bom. Descida básica. Votre poitrine, dégagez. Olha meu descida básica, pessoal. Ó, olha. Ah. La capoeira,
comme moi, je le répertorie toujours. Elle a 15 points de différence avec les autres arts martiaux. Entre autres, je vais peut-être pas les citer toutes, mais certains qui sont plus importants, c'est le fait de se battre sans se toucher. Comme certains disent, on se bat sans se battre. Donc c'est une espèce de dialogue corporel entre deux personnes. Ça, c'est hyper important. Donc on dialogue, on ne se casse pas la gueule pour mettre KO l'autre. Mais non, mais c'est une espèce de dialogue qui se synchronise et qui fait quelque chose de joli. Tout le monde dans la capoeira est frère et sœur. Il n'y a pas de juste collègues et tout. Non, non. D'office, une fois qu'on rentre dans la capoeira, on rentre dans la spirale familiale, dans le cocon familial qui protège. Les jeunes se protègent entre eux, donc s'entre-protègent. Les jeunes parviennent à s'auto-découvrir et découvrir l'autre. C'est une espèce de mosaïque où vous trouvez aussi des enfants qui viennent des familles aisées et qui, justement, grâce à la capoeira, ont vu d'une toute autre manière les enfants de rue. Et les enfants de rue les enfants de rue ont vu d'une toute autre manière ceux qui viennent de familles aisées ou ceux qui viennent… Donc voilà, c'est tout ce mélange qui casse les structures, les barrières familiales, les barrières sociales et qui fait de ces jeunes une bonne famille.